Philippe Rebaud. Bonjour. Je suis bien content, Philippe, de t'avoir. Alors, je vais te resituer brièvement. Tu es un acteur qu'on voit beaucoup depuis de nombreuses années. Tu as commencé comme régisseur. De 30 à 45 ans, j'ai fait ça et ça a été magnifique. Et puis, tu es devenu acteur. Donc là, on t'a vu beaucoup dans plein de choses, que ce soit la télévision, court-métrage, des longs-métrages. Bonjour, monsieur. Bon. Oui. Je cherche monsieur Touillon. Oui, c'est moi. Non, c'est un monsieur de 85 ans. Oui, c'est moi, c'est bien ici. Je pense à effacer l'historique de Deli Pinkerven, Les goûts et les couleurs de Michel Leclerc, les premiers et les derniers de Bouli Lanners. Comment tu t'appelles? Jésus. J'aimerais savoir ce qui t'amène au cinéma, au jeu d'acteur. J'étais régisseur, comme on a dit, stagiaire régie. Puis mes équipes de régie ont explosé. Puis moi, j'ai passé 2 ans après à écrire, à faire un enfant déjà. Puis un jour, mon copain Édouard Deluc, qui est un réalisateur, me dit « Viens, on va faire un court-métrage, mon coco, en Argentine. » Moi, je pars en Argentine, je trouve ça sympa. Je comprends rien à ce qu'on fait. On fait un court-métrage en noir et blanc. Et là, à partir de là, on le ramène en France. Et là, tout le monde me dit « Bah, t'es un acteur. » Il y a un film très important aussi, c'est L'amour flou. Ouais. Que tu as fait avec ta femme, la mère de tes enfants et ta compagne, ta partenaire de vie, Romane Boringer. Nouvellement, il se passe un truc, c'est que Roman et moi, on se sépare. Oh, c'est réglé. Mais on a décidé, là, vraiment qu'on pouvait plus habiter ensemble, donc on va se séparer, pour de bon. J'aimerais savoir comment ce film est né, de par ton histoire, j'imagine, ton histoire réelle. Et c'est devenu aussi une série. Il y a 2 choses là-dedans. On a fait ce petit bijou qui est L'amour flou, parce que c'est Roman et parce que c'est moi. Et quand on ne sait pas quoi faire, on fait un film. C'est ce que dit Cassavetes, quand tu as un problème, fais-en un film. Ou quand tu as une envie, fais-en un film. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Rien, et toi? Je vague. Et après, la série, pour être tout à fait trivial, avec Roman, on a fait un bijou. On est John Cassavetes et Gina Rolands, le mec, on va pas aller faire de la série de télé. Et puis on a regardé nos comptes en banque et on a dit, ouais, viens, on va faire de la série de télé et on va essayer de la faire bien. Et c'est vrai, on a eu cette chance. Et du coup, la série ressemble au film. Je crois qu'on tout à fait. On n'a pas modifié qui on était, on a juste eu plus de temps et on s'est tellement marré. Oh putain, à 7h du mat, ça sent déjà la bœuf et le chien. Tu fais le petit déj chez toi et tu seras moins incommodé par l'odeur, d'accord? Si je pouvais éviter de retrouver le string de tes gonzesses dans les affaires de mes gosses, ça serait sublime, vraiment. Vous allez pas me ramener vos histoires de cul à l'hôpital, non? Alors aujourd'hui, tu t'es dans un film très particulier, un film très beau sur l'amitié. C'est presque un film d'amour. Ouais. Qui s'appelle La bicyclette, donc qui est réalisé par ton vieux copain Mathias Mlecuse. Quand on refait le voyage qu'a fait mon fils, il est parti de La Rochelle, il a fait un voyage à vélo et il était jusqu'en Turquie. Quel est le point d'origine du film? J'ai eu cette idée de refaire le chemin pour continuer à le faire vivre. Comment vous avez décidé à un moment donné d'en faire un film? Parce que c'est d'abord une tragédie. Oui, ben c'est comme ça. C'est-à-dire, d'abord, Mathias, on est amis depuis 20 ans. Comme tes amis de 20 ans, tu regardes grandir ses gosses et tout ça. Et puis un jour, Mathias m'a appelé en me disant, mon fils s'est suicidé. Ce jour-là, mon monde s'est un peu effondré. Pardon pour l'émotion. Et puis après, il m'a dit, j'ai vu qu'il était dans une quête, lui, dans un deuil où il voulait absolument récupérer des morceaux de son fils un peu partout. Donc un jour, on est à Montreuil, comme d'habitude, et puis il me dit, moi j'ai envie de faire la route qu'avait fait mon fils 4 ans auparavant à travers l'Europe. Et là je lui dis, bah ouais, bien sûr, Mathias, parce que je suis comme tous les gens qui disent, si t'as besoin de quoi que ce soit après un deuil, je suis là. Puis je réfléchis quand même un peu, et je me dis, mais tu pèses 130 kilos, Mathias, je fume 2 paquets de clopes par jour, ton fils avait 25 ans, il a mis 6 mois à traverser. Nous, on peut pas faire ça. Donc je dis, ben viens, on fait un truc, ce qu'on sait faire, c'est-à-dire on va prendre un prétexte qu'on fait un film. Et d'un coup, je me suis dit, mais si on dit qu'on fait un film, qu'on se dit qu'on a quelque part un trajet à faire... Jusqu'à Istanbul. Jusqu'à Istanbul, ça va fermer le truc et on est sûr de rentrer, on est sûr de faire l'hommage. Voilà comment c'est né. C'est pas un chemin triste, hein, c'est une ode à la vie en réalité. J'imagine qu'il y a une part d'improvisation, donc on est aussi vraiment entre le documentaire, parce que vous jouez vos propres rôles, donc on est dans un truc assez documentaire, assez cru en fait. Mais il y a quand même des choses qui sont plus ou moins écrites. Ce qui était écrit, c'est l'itinéraire. C'est-à-dire que on savait d'où on partait, on savait où on allait. Entre-temps, on avait des gens, que j'appellerais nos logisticiens, nos mamans, qui disaient tel soir on doit être là parce que le camping est réservé à tel endroit. Après, tout le reste, c'est de l'impro. C'est-à-dire c'est 2 copains en perdition, qui est triste, et c'est 2 mecs qui se parlent. Tous les jours, je parle à Yuri en lui disant, mec, regarde ton vieux père et son copain, ça fait chier que tu nous aies donné une leçon comme ça, mais c'est une leçon. On pleure beaucoup, mais on rit beaucoup.
On est à fleur de peau, en fait. Ouais, donc, ça, c'est quand t'es un à peu fleur ta de peau- personnalité, non? J'ai l'impression. Nous, on était partis sur une amitié légère, hein, de gens qui se marrent. Moi, j'avais jamais anticipé le fait qu'il puisse y avoir du malheur dans notre amitié. Bon, ben là, il y a eu le malheur, donc ça nous a chargés, ça nous a rendus intenses. Voilà. Et après, notre nature, c'est comme les scorpions. Moi, ma nature, c'est pas de me piquer, c'est de rire. Ce qui est beau, c'est leur amitié. C'est la vraie vie, quoi. J'ai jamais pleuré autant à Angoulême. Vous avez rigolé. Ouais, beaucoup. Alors, C'est la plus grosse crise de fou rire que j'ai eue depuis très longtemps. On pleure autant qu'on rit. Et ça, c'est très rare. Depuis le festival d'Angoulême, on voit qu'il y a un accueil assez incroyable. Non, mais c'est carrément fou au-delà du. Ouais. Moi, je parle pas de succès. Enfin, je veux dire. Non, si, qui touche les gens, quoi. Voilà, c'est ça. Dans sa simplicité. C'est plutôt ça qui est cette intensité d'échange. Allez le voir, allez le voir, allez le voir, allez le voir à fond, quoi. Quand tu m'as dit on va prendre une piste cyclable, j'imaginais une espèce de truc plat qui traverse l'Europe. je t'ai pas dit c'est plat jusqu'en Turquie. Hein. On n'a pas de concept, nous, mais on a juste proposé notre honnêteté. Notre honnêteté face à la mort de son gosse. C'est qu'on se rend compte Mais que on se rend compte que ça a transmis quelque chose. Et en fait, ce que ça transmet, c'est vraiment mon truc de hippie, c'est de dire, les gars, on est tous fragiles. Alors on se regarde bien. Le matin, on fait pas semblant qu'on n'est pas fragile. Tu regardes ton voisin et tu fais, ça va, toi? Bah ouais. Et ça fait du bien à tout le monde. Et ben, je te remercie beaucoup, Philippe. Je t'en prie. Merci beaucoup. Ça t'a fait du bien, Hein? ça? Ouais, c'était très bien. Je te remercie bien. Merci. Europe, Afrique, Asie, Australie ou encore Amérique, cette semaine dans les salles, tous les continents sont à l'affiche. En route pour une invitation au voyage aux accents très colorés. Era già tutto previsto. Fin da quando tu, ballando, sembri una santa. mi hai baciato di nascosto. Un mistero. Inspiré par le charme de Naples, sa ville natale, Paolo Sorrentino signe un hommage à la beauté du cinéma dans l'Italie des années 50. Un voyage intérieur aux accents très féminins, sélectionné en compétition officielle à Cannes l'an dernier. Vous êtes au chômage ou sans activité? J'élève mes filles. Enfin, j'en ai 2, mais elles comptent triple, donc... Ton mari va continuer à travailler jour et nuit parce que tu vas pas t'abîmer les mains. Pourquoi tu te fâches? Tu sais qui je suis, moi? Moi, c'est ma mère qui employait des femmes de ménage, je sais. Si on repartait en Tunisie? Je vais rester avec papa. Je partirai pas avec toi. T'as passé trop de temps chez les cathos, toi. Je te rappelle que chez nous, t'aimes d'abord ta mère, ensuite ta mère, après ta mère, et seulement après t'aimes ton père. Quand Camélia rime avec cinéma. Couronnée par le César du meilleur espoir féminin pour le brio d'Yvan Attal, la célèbre nouvelle star incarne cette fois l'irrévérence d'une Française d'origine tunisienne qui bouscule avec humour les mythes tricotés par l'histoire. Le conseil d'administration a pris la décision. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. De délocaliser notre site en Inde. En Inde? Et pour le salaire, vous serez payé double. Double? La plus grande peur, c'était qu'il t'emmène vivre en Algérie. Et ben, il a réussi à trouver pire. Avec mon salaire, on va vivre une vie de roi. On dirait Gandhi. Non, on dirait l'imam de la mosquée de Drancy. Si votre employeur vous annonce que vous allez être payé double pour faire le même boulot, c'est a priori une bonne nouvelle. Mais s'il vous paie en roupies plutôt qu'en euros parce qu'il a délocalisé son usine en Inde, l'enthousiasme peut se transformer en révolution. Je sais que votre travail, c'est d'aider les personnes comme moi à vivre, mais je veux mourir en Suisse. C'est prévu pour quand, votre... La semaine prochaine. C'est la semaine prochaine et votre famille, elle est toujours pas au courant. Qu'est-ce que tu vas aller faire en Suisse, non? J'ai reçu l'appel d'un notaire. Faut y aller pour une histoire d'héritage. Il y a combien? Je peux venir? Non, ma chérie. C'est un truc d'adulte. C'est un truc d'adulte et t'amènes papa. Il faut que vous parliez à votre famille. Vous pouvez pas mentir comme ça. Je vais trouver le bon moment. Ma carte bleue passe pas. Je suis près de 10 euros. Tu veux t'acheter quoi? Mais rien Je vais te donner 10 euros pour t'acheter rien. C'est vraiment trop chiant, c'est pas possible. Ils ont un gros problème de communication. Ah, ça, vous êtes une experte en communication, vous, hein? Voyage, voyage. Embarquement immédiat à bord du vieux camping-car familial. Au volant, Hélène Vincent, 80 ans, malade, qui voudrait bien profiter de ce voyage en solitaire pour mettre fin à ses jours. My name is Ernest Cole. I was born March 21st, 1940, in Pretoria, South Africa. In the 60s, every day, every hour, despite the dangers,
I photographed apartheid without stopping. Nominé à l'Oscar du meilleur documentaire en 2017 pour I Am Not Your Negro, Raoul Peck s'initie un portrait d'une puissance infinie, celui d'Ernest Cole, photographe de l'apartheid, qui a poursuivi le même objectif toute sa vie, dénoncer la ségrégation raciale. À la semaine prochaine!